il y a du changement dans le monde syndical réunionnais. Après 30 ans passés au sein de Force ouvrière, Éric Margueritte rend ses fonctions avec beaucoup d'émotion. Il a passé le relais ce matin lors du congrès de FO au Parc des Expositions de la Nordève, ovationné par ses camarades, comme vous pouvez le voir sur ces images de David Dijoux. Et c'est désormais Jean-Paul Paqiri qui est à la tête du syndicat. Le secrétaire général de FO au plan national est venu présider ce congrès. Frédéric Souillot est ce soir sur notre plateau avec Jean-Paul Paqiri. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Christelle. Bonsoir. Jean-Paul Paqiri, première question pour vous, nouveau secrétaire général de Force ouvrière à La Réunion. Quelle sera votre feuille de route? Est-ce qu'elle sera semblable à celle de votre prédécesseur? Écoutez, donc la feuille de route qui a été fixée, donc elle s'inscrit dans le cadre des résolutions du congrès de Rouen, donc qui a été aussi mise en place par mon prédécesseur. Il est sûr et certain que la question des salaires, la question du pouvoir d'achat, notamment ici à La Réunion avec la vie chère, il est question aussi dans nos discussions de savoir si on met un coefficient équivalent à une indemnité pour le privé, parce que c'est uniquement la fonction publique de l'État et les autres fonctions publiques qui bénéficient d'un complément de rémunération. Et quand vous savez que les gens, de plus en plus, les salariés, ils ont du mal à boucler les fins de mois, avec tout ce qui se passe, le problème de l'éloignement, la continuité territoriale, toutes ces questions-là donc, ont été traitées donc, dans notre congrès. Frédéric Souillot, c'était important pour vous d'être là à ce congrès, d'assister à ce congrès aujourd'hui? C'était non seulement important, mais indispensable. Être là aujourd'hui pour le départ d'Éric Margueritte, qui a été le secrétaire général de cette union départementale depuis 31 ans et qui a porté Force ouvrière au niveau où elle se trouve aujourd'hui sur l'île. Et puis, très important d'être là aussi pour l'élection de Jean-Pascal. Jean-Paul. Jean-Paul. Donc être là, c'était important pour vous. On parlait des différents dossiers que vous aurez évidemment à traiter durant ces prochaines années. La réforme des retraites, elle a rassemblé dans la rue et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de telle mobilisation en France, à la Réunion. Une mobilisation qui, on l'a vu, s'est essoufflée aussi de semaine en semaine. Alors on peut se demander aussi si quelque part le syndicalisme ne traverserait pas une crise. Alors non, on ne traverse pas de crise, on a de plus en plus d'adhérents et pendant cette bagarre contre la réforme des retraites, on a retrouvé de la visibilité, de la lisibilité les organisations syndicales. On avait une intersyndicale de mobilisation. Le gouvernement ne nous a pas entendus. Aujourd'hui, notre confédération syndicale ne tourne pas la page de la réforme des retraites. D'ailleurs, nous attaquerons tous les décrets devant le Conseil d'État. Et puis, nous attaquerons la loi si... Au 31 décembre, il n'y a pas les 6 milliards d'euros du projet de loi de finances rectificative de la Sécurité sociale. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression d'être entendu par le gouvernement ? Il y a des artifices constitutionnels de la Ve République. D'ailleurs, on a tous fait formation, conseil constitutionnel et articles de la Constitution, puissance 10, pendant toute la réforme des retraites. Eh bien, le gouvernement qui prône le dialogue social... il n'a rien entendu sur cette réforme des retraites. Cette réforme des retraites était ni indispensable financièrement, ni démographiquement. Plusieurs mouvements sociaux, on l'a vu, marquent aussi cette fin d'année à La Réunion. La grève de la SPL estivale, la chambre d'agriculture hier, ce qui est assez rare, les salariés du quotidien. Des salariés réunionnais, Jean-Paul Paqiri, qui demandent plus de considération. Et vous, par exemple, vous n'êtes pas pour les primes, mais plutôt pour des hausses de salaire. Écoutez, c'est un peu normal, dans la mesure où, pour l'ensemble de ces salariés, donc, ce qu'ils regardent, c'est surtout aussi ceux qui vont cotiser au niveau de la retraite. Donc, c'est très important que ce soit inscrit sur la fiche de paye à la première ligne, parce que les primes, ça peut sauter d'une année à l'autre. Donc, c'est toujours cela que vous défendez. Voilà, Nous, on l'a même écrit au fronton de la Confédération, augmenter les salaires, c'est maintenant. Voilà. C'est avec les salaires qu'on remplit notre frigo, et puis c'est avec les salaires qu'on cotise pour notre protection sociale collective, tous. Donc, les primes, bien évidemment, les travailleurs les prennent. Mais ça s'appelle juste une rustine, puisque le mois suivant, votre loyer tombe pareil. Le plein de la voiture, c'est la même chose. Et donc, pour lutter contre l'inflation, contrairement à ce que nous expliquaient des économistes depuis des années, la spirale infernale de la hausse des salaires et de l'augmentation des prix, il n'y a pas eu de hausse significative des salaires et les prix ont continué d'augmenter. Et c'est ici qu'on va achever cette interview. Merci, messieurs. Merci.